Allez, ce matin, je suis requinqué et il fait super beau ciel bleu. Donc on peut enfin travailler correctement, même si je n'ai pas une luminosité de dingue. Je peux avancer beaucoup plus que ce que j'ai pu faire hier. Bon, hier, c'était quand même pas une journée perdue. J'avais fait du nettoyage sur le sol, mais avec la pluie, forcément, ça s'est sali des fois plus vite. Et puis surtout, j'avais fait des repérages pour savoir comment j'allais faire les structures au sol de mes tasseaux. Et donc, j'ai pu récupérer des tasseaux, j'ai fait la partie garage, entre guillemets. Alors, pour la structure partie garage, donc ces tasseaux, je les ai collés, comme tous les autres tasseaux, je vais les coller à la colle directement sur le sol, sans les visser ni rien, de manière à pouvoir les enlever sans abîmer la carrosserie. Et puis surtout, là, j'ai fait un quadrillage assez dense, parce qu'à terme, il est prévu que la moto rentre par là. Donc du coup, en ayant un quadrillage plus dense, je vais avoir une capacité de charge plus élevée. Ça va moins s'affaisser que si j'avais pas fait ces petits quadrillages là du milieu. Voilà, donc pour la suite, je vais pas faire le même quadrillage, je vais faire beaucoup plus soft jusqu'au bout. Voilà donc pour la partie structure que j'attaque ce matin, enfin que je continue ce matin, et j'espère bien la terminer. J'ai tous les tasseaux qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut. Et ensuite, il faut que je travaille bien sur les problèmes d'étanchéité. Hier, c'était bien flagrant, une bonne pluie bien chargée. Ça m'a permis de confirmer que là, j'avais une fuite ici. Voilà, celle-là, je ne l'avais pas vu venir du tout. Et donc, en fait, l'eau, quand elle s'agglutine et qu'elle descend, elle stagne par ici. Et là, ça m'a fait une grosse infiltration d'eau. Donc, il faut que j'aille sur le toit reboucher tout ça. Ensuite, j'ai toujours la même infiltration un peu mystère là-haut. C'est-à-dire que là, on voit pas grand-chose, mais c'est pas évident de repérer l'endroit exact, mais par là, il y a aussi une infiltration. Et puis, la troisième infiltration d'eau, les infiltrations d'eau, c'est un sacré problème. C'est tout simplement la porte latérale. C'est pour ça que j'ai mis un tendeur en tirant au maximum sur la porte, de manière à ce que ça bloque le joint ici, mais malgré tout, j'avais de l'eau qui s'infiltrait. Alors, j'ai vu plein de personnes qui se plaignent d'infiltration d'eau sur la porte latérale. Une des solutions, c'est de prévoir une gouttière sur l'extérieur, de manière à ce que l'eau ne glisse pas directement, mais qu'elle soit évacuée un peu sur les côtés. Puis dans tous les cas, moi, ma porte, il faut que je travaille sur le fait qu'il y a un jour. Là, il y a le tendeur, donc on ne le voit pas. Mais en temps normal, il y a un jour, et c'est sûr que ça ne doit pas être top pour l'étanchéité. Ou sinon, pour le rendu du liège projeté, comme je l'avais vu, et comme je l'ai confirmé pour le coup, le liège gère très bien l'eau. Il est imputrescible et l'eau ne lui fait pas trop peur. Alors c'est vrai que quand on a de l'eau qui coule, ça le fragilise et après il peut se décrocher facilement. Mais si on ne le touche pas, ça sèche et ça reste en position de la même manière qu'avant. Alors là on va pas le voir très bien, mais quand il pleuvait ça me faisait des ruissellements tout le long de la façade. Et donc, alors ça c'est du polyuréthane. Et donc les ruissellements le long de la façade, ça me faisait des traces blanches, un peu comme là, comme on peut voir. Puisque c'était tout simplement les zones humides. Mais on voit bien que dès le lendemain, ça a séché, il n'y a absolument pas de problème. Donc encore une fois, le liège projeté, je pense que j'ai fait un très bon choix. Donc voilà, pour ce qui est du programme du week-end, je vais dans un premier temps commencer par nettoyer mon sol. Et puis après, je vais monter sur le toit, travailler l'étanchéité. Mais bon, avec un ciel bleu comme ça devrait aller, ça devrait être beaucoup plus plaisant qu'hier.